Sénateurs et sénatrices, bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus un certain samedi 15 juin 2024. Je sais que c'est une journée qui est vraiment très occupée pour la majeure part des familles, mais je vous dis quand même merci de me donner plutôt ces petits moments que nous pouvons parler ou carrément partager certaines actualités qui s'est passées pendant la semaine et plus particulièrement hier, parce que hier c'était le premier conseil de ministres et ce gouvernement de Madame Judith Toulouka. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais nous n'allons pas vraiment nous atteler dans beaucoup. C'est peut-être deux ou trois choses qui va retenir notre attention. Premièrement, on se pose des questions. Est-ce que réellement cette remise et reprise devait se faire directement tous les ministères le même jour ou carrément ça devait se passer chaque ministère par rapport à la disponibilité de nouveau de l'entrant, des sortants? Encore point d'interrogation. Mais ce qui nous a vraiment plus tiqué, c'est il y a une résolution qui a été prise par rapport à cette conseil des ministres où le ministre sera évalué pendant les 3 mois. Après 3 mois, il y aura une évaluation. Si positive, vous serez primé ou si négatif, vous serez sanctionné. Il y a des questions qu'on doit se poser, sincèrement. Je vous pose des questions de savoir si réellement c'est juste pour faire une très bonne impression ou carrément ils étaient vraiment sérieux lorsqu'ils disaient ça. Parce qu'on connaît comment ça se passe chez nous. On peut bientôt là, le procureur général près de la Cour de cassation a eu l'autorisation près de la chambre basse pour M. Nicolas Kazadi. Mais on se pose des questions. Simplement, c'est M. Nicolas Kazadi ou carrément il y a une série de personnes qui doivent être arrêtées avec lui et jugées et envoyées en prison. Par cette même démarche-là, M. Moutamba a encore fait surface, en plus proposant au Conseil que non, il y aura une prison spéciale spéciale qui sera construite pour les détourneurs des deniers publics ou carrément les gens qui vont détourner l'argent de l'État. Sincèrement, j'ai dit ça plusieurs fois. Écoutez, moi je pense que si on a envie de bien faire les choses, on ne doit pas s'y parler comme ça. On fait jusqu'un discours normal, on remercie le chef de l'État, on remercie le Premier ministre de vous avoir désigné et dire que non, mettons notre travail. À la place de commencer à dire ce qu'on va faire, on va faire ceci, on va faire cela, on va arrêter ceci. Et à ma grande surprise, vous êtes ramené avec un chien. C'est pas quelle image que vous avez donnée, M. Moutamba. Je continue à me poser cette question. I wanted to say I'm still busy asking the same question. C'est quelle image que vous, M. Moutamba, vous voulez donner à cet ministère-là de justice et à ces gouvernements-là ou carrément à notre pays? Moi, j'ai toujours dit l'erreur que M. Kamera avait commis au moment de l'investiture, dire que non, vous saluez les chefs de l'État. Non, mais écoutez, messieurs, écoutez, j'ai toujours dit, moi, j'ai toujours très clair envers qui que ce soit. L'image, c'est pas le chef de l'État. L'image, c'est la République. C'est le Congo qui va être sali. Le chef de l'État, c'est un être humain. Il peut partir aujourd'hui ou demain. Mais c'est le Congo qui va rester. On va retenir dans notre tête que le Congo avait fait ceci. Bien sûr que c'est à travers un Congolais. Mais on va retenir que non, le Congo a été ceci et cela. Donc, essayez un peu de bien faire les choses, carrément, de ne pas se retenir. Si certains mots plutôt arrivent à venir où vous voulez peut-être flatter les gens, non. Le pays n'a pas besoin de flatteurs. Le pays a besoin de gens qui viendront peut-être pour contribuer quelque chose de bon. Moi, j'estime que c'est ça. Donc, à part construire une prison pour les gens qui vont détourner, moi, je vous dis, messieurs, construisez la prison pour tout le monde. La loi n'a jamais été impersonnelle. La loi est générale. La loi est pour tout le monde. C'est lui qui est... En fait, je me pose la question. Quelle est la différence entre celui qui
qui pille ou carrément qui détruit une lampe publique et celui qui détourne l'argent de l'État. Il y a pas de différence. À mes yeux, il n'y a pas de différence. Tous les deux font du mal au pays et qu'ils doivent être sanctionnés de la même manière. Si lui, peut-être, il n'arrive pas à toucher de l'argent, détourner de l'argent, mais quelque chose qu'on a dépensé beaucoup d'argent, l'argent des taxes des Congolais qui a été dépensé, toi, tu le détruis comme ça. C'est la même chose avec celui qui a détourné de l'argent public. Alors, sincèrement, M. Moutamba, en tant que juriste, déjà, vous avez fait, désolé, vous avez fait un mauvais début, un mauvais départ. Réussissez-vous, travaillez, arrêtez avec cette marketing-là qu'on n'en a pas sincèrement besoin, excusez. On n'en a pas besoin. Vraiment, je présente mes excuses une fois de plus. Je devais commencer par là, mais du fait que le souci de ces pays vraiment m'incarne, alors je sais que on devait plutôt présenter nos sincères condoléances à la famille et la compassion du pasteur Marcelo qui a perdu sa femme, Maman Blanche Tounassi, et nous sommes de cœur avec vous, des cœurs plutôt avec vous. On ne se connaît pas personnellement, mais c'est un monsieur qu'on apprécie. Et c'est vraiment très mal. Je suis un homme, je suis un mari plutôt. Perdre un partenaire, c'est pas facile. Même si des fois, entre couples, il y a des ceci, cela, peut-être, mais j'aimerais qu'elle puisse être là tout près de moi, qu'elle puisse mourir. Non, 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 non. Je comprends votre douleur, je comprends votre peine présentement là. Vraiment, je n'ai jamais perdu une femme, mais je sais que non, perdre un proche, c'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment, courage à vous. Même s'il y a des ceci, cela, les gens qui veulent un peu dire des choses, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, les gens vont toujours parler. Et personnellement, je vous dis, il ne faut pas vous donner le temps de commencer à vous expliquer. Vous avez déjà dit remercier Dieu qui vous a donné Blanche et qui a retiré Blanche. Alors, qui sommes-nous pour contredire la volonté de Dieu? Il est souverain et il n'y a rien qu'on puisse changer par rapport à ça. Donc, il y a aussi une petite anecdote ou une petite histoire par rapport à ces deux ici. On a suivi, je pense, moi je l'ai suivi depuis trop longtemps, mais j'ai oublié la date exactement. Denis Lessi avait parlé de ça, le prophète Denis Lessi. Bon, souvent on l'appelle un charlatan, on essaie un peu de l'interpréter, tout ça. Mais Denis Lessi avait prédit la mort d'un grand pasteur. Moi je corrige la mort d'un pasteur renommé. Il n'y a pas de grands pasteurs, il n'y a pas de petits pasteurs. Mais s'il y a un pasteur renommé, là on peut l'accepter. Et Papa Baroud c'est parti. Et en même temps, il a aussi prédit, après ça, vous allez assister aussi au décès d'une femme, la femme d'un pasteur renommé aussi. Alors, je ne sais pas, pourrions-nous conclure que non, c'est vraiment une prophète des nations, ou carrément c'est une coïncidence. Seul Dieu sait. Moi, je ne suis pas là pour juger. La spiritualité, je n'aime pas commenter par rapport. Je n'aime pas mettre mes pieds dans les dons parce que c'est un domaine très complexe et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de retenue. Ce qui est très important pour nous, c'est avoir une idée par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, je suis parmi les gens qui ont soutenu cette initiative de Kanyamaka CC. Et je pensais que non, ça valait vraiment la peine. D'ailleurs, en réalité, selon moi, Kanyamaka CC ne devait pas se limiter au Kuluna, devait s'étendre dans toutes les prisons, s'il vous plaît. Tout prisonnier, même tu vas faire une semaine, tu dois aller à Kanyamaka CC, faire le maïs pour les gens qui sont à l'extérieur. Parce que si le juge ou le tribunal estime que non, tu as fauché par-ci par-là et que tu dois faire une sentence plutôt quelque part, ou d'une semaine ou 2 semaines, 1 mois, 1 année, 10 ans, tu dois aller le faire avec une conscience disant que non, j'ai contribué à ça. Donc, Kanyama CC,
devrait faire recours aux prisons, faire recours plutôt aux gens qui sont condamnés par l'État, par la justice. Et à ma grande surprise, Kanyamaka CC est connu comme un endroit où on resserre dans la société, on rééduque et on forme les jeunes Kuluna. Mais à ma grande surprise, j'ai vu ces Kuluna avec des armes. En réalité, je ne sais pas. Peut-être les choses ont changé, je n'étais pas au courant. Mais la mission de Kanyamaka, ce n'est pas de former des militaires ou des agents de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? L'État doit ouvrir l'œil. C'est très dangereux de donner des armes à des ex-Kuluna. Vous allez réveiller cet esprit-là en eux et devenir des criminels. Please, allez regarder un peu de près ce qui se passe là-bas. Par la même registre, nous avons assisté aussi à M. Kamere qui a enterré ces deux soldats tués pendant son tentative d'assassinat. Ce que j'ai aimé, c'est que d'abord, il s'est rendu lui-même personnellement et deuxièmement, il a promis de venir en aide ou de prendre en charge les familles et les enfants de ces dauphins. Bon, même si on sait que la République, normalement, c'est la République qui devait faire ça, mais la République ne s'est pas prononcée, mais du moins quand même quelqu'un s'est prononcé par rapport à ça. Donc, vraiment, pour moi, ça n'engage que moi. Ce sont des choses à vraiment soutenir et à saluer. Une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle que j'apprécie aussi, pour la toute première fois, la RDC va dans des instances internationales accuser l'entreprise Apple qui pille nos minéraux à travers le Rwanda. Je vous donne une aperçu, ou bien une historique. Parmi les choses que moi je condamne Kabila le Père, que je n'ai jamais été d'accord avec lui, c'est parce que ces messieurs-là a dit aux Occidentaux, ou bien a montré noir sur blanc aux Occidentaux, que dans mon pays, nous avons un minerai qu'on appelle cobalt. Désolé, l'anglais, français, je mélange. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Il y a un minerai qu'on appelle cobalt. Le cobalt, là, c'est bon pour les téléphones, c'est bon pour les batteries, c'est bon pour beaucoup de choses. C'est pour cela, vous verrez qu'avant 1997, toutes ces entreprises-là étaient par terre. C'est après l'arrivée des AFDEL que toutes ces entreprises-là commençaient à prendre de l'envol parce qu'ils commençaient maintenant à voler. Et je suis sûr, par certains, la mort de Kabila le Père est liée à ça. Parce que les Blancs ne sont pas comme les autres. Lorsqu'ils comprennent que non, nous avons nos intérêts là-dedans, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour prendre ce qu'ils veulent. Alors, nous, naïfs que nous sommes, pensons que non, nous faisons de bonnes affaires avec eux, on livre notre pays. Voilà, aujourd'hui, nous avons une guerre qui n'a pas de fin, qui n'a pas de mots, qui n'a pas d'issue. Pourquoi? Parce que on les a montré que non. Nous avons quelque chose qui peut leur faire devenir des milliardaires, je vous dis, ces gens-là volent. Volent à un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, cette démarche-là, vraiment, je le suis. Je suis d'accord avec la RDC qui va aller vraiment plainte contre les entreprises Apple à travers le Rwanda. Et nous devons faire de notre mieux pour prendre toutes les choses en main et prendre ces choses-là au sérieux. Nos sangs ne peuvent plus continuer à couler. Ces gens-là ne peuvent pas continuer à utiliser les téléphones des sangs.
Merci beaucoup, très chers amis. Que Dieu bénisse le Congo et à nous revoir bientôt. Abonnez-vous, partagez, commentez, mettez votre commentaire, s'il vous plaît. Nous en avons besoin. Merci, bye.